Ils sont titulaires de doctorats mais peinent à être pris en compte par le gouvernement de leur pays. Des docteurs chômeurs ont manifesté mercredi à Abidjan à l'origine de leur mouvement. Leur mise à l'écart supposée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors du recrutement en octobre d'assistants dans les universités et les écoles publiques. Parce que l'État de Côte d'Ivoire nous a formés sur 10, 15 ans pour d'autres et on a fait le doctorat en attendant d'être recruté à l'université, en attendant d'être inséré dans la vie sociale. Mais jusque-là, ça traîne et ça tarde. Et on m'a dit à l'État que nous sommes là, on est plus de 3149 de Côte d'Ivoire et on veut que l'État déclenche notre sort. Les manifestants tenaient à remettre une lettre au président ivoirien pour exprimer leur dépit. Mais ils ont été dispersés par la police. Plus de 50 d'entre eux ont été arrêtés. Voilà. Attendez, je cale ça et puis après je fais mon speech comme d'habitude. Excusez-moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes donc le 13 décembre. Voilà, le 13 décembre 2021. Voilà, je me présente sur le net. Je me surnomme Djoubian. Et puis je suis un panafricain convaincu, très convaincu. Et accessoirement, je suis spécialiste de la France. En tout cas, je me définis en tant que tel. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler encore et toujours de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Le chantre de la France-Afrique, c'est son héritage. Voyez-vous, on est arrivé, je crois au sommet là. De quoi s'agit-il? Eh bien, écoutez, ce sont des jeunes frères qui sont titulaires de doctorat. C'est-à-dire que c'est le plus haut grade au niveau de l'enseignement. C'est le plus gros. C'est au top, là, doctorat. Et ils sont plus de 3000 en Côte d'Ivoire à ne pas avoir d'emploi. Alors, je fais cette vidéo justement comme d'habitude pour apporter mon témoignage, pour apporter mes analyses, et de dire quoi? Et de dire que, dans le fond, quel est l'intérêt d'aller à l'école? Bah oui, parce que quand on va à l'école, on commence par le primaire, le secondaire, le lycée, après les années supérieures, soit dans des grandes écoles ou à l'université et tout ça. Bon, on fait ça pour que à la fin, on puisse avoir un diplôme, ensuite être inséré dans la vie sociale. Or, le constat qu'on fait aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui est, je vous dis toujours, le bon élève de la France-Afrique, on assiste là à l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Donc, ce que je dis toujours, c'est les héritiers politiques d'Houphouët-Boigny devaient raser les murs. C'est incroyable. Moi, il m'impressionne par le fait que, voilà, il faut une espèce de cécité comme ça qui est impressionnant. Bon, il y a l'aliénation, naturellement. De toute façon, on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas y déroger. C'est ce qui explique ça. Ah ben oui, aliénation, complexe et corruption. Voilà, c'est le bouquet final. Donc moi, comme d'habitude, quand je fais des vidéos, c'est parce que je regarde dans l'actualité des choses qui m'interpellent. La fois précédente, c'était les familles des Ivoiriens, des Africains, qui sont à dormir dans les cimetières parce qu'on a cassé leur maison. En Côte d'Ivoire, héritage de Félix Houphouët-Boigny, chantre de la France-Afrique. Suivez mon regard. Donc là, quelques notes que j'ai prises pour ne pas perdre le fil de la pensée ou de ma discussion, c'est de dire quoi? C'est que j'ai plusieurs interrogations. Je dis, bon, il faut savoir que le doctorat, minimum 3 ans, et ça peut aller jusqu'à 8 ans. Voilà, ça dépend en tout cas des cursus, et puis des domaines. Parce que vous avez des docteurs en médecine, c'est le plus connu, mais il y a des docteurs en économie, des docteurs en sociologie, docteurs il y a plusieurs, voilà, vous voyez. Donc ce qu'on connaît, qui est le plus courant pour la plupart des gens, c'est docteur en médecine. Alors que en fait, le doctorat, voilà, il concerne tous les domaines d'activité, si on peut dire. Vous voyez? Donc, ces derniers n'ont pas de personnes haut placées. C'est la moindre des choses que je peux constater. C'est-à-dire que je dis, là, on a affaire à des fils de pauvres. Comme dirait un certain Baïs Pinto. Il a une chanson à l'époque où il disait, c'était poignon. Poignon embêté, ça veut dire les pauvres. Ça me fait penser à ça. Pourquoi? Parce que je me dis, il y a des gens qui ont des familles donc bien placées, là-bas en Côte d'Ivoire, et qui n'ont même pas, j'allais dire, le certificat d'études primaires, qui n'ont même pas, encore moins le BEPC ou le baccalauréat. Or là, on a affaire à des enfants de pauvres qui ont le doctorat. Donc c'est des gens très, très qualifiés.
Et l'héritage de Houphouët-Boigny nous fait assister à ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, tous ceux qui parlent du PDCI, comment dire, héritier de Houphouët-Boigny, je dis cachez-vous de grâce. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils manifestent pacifiquement. Ils veulent quoi? Ils veulent remettre leur doléance à M. Alassane Ouattara. Voilà, le dictateur en puissance, l'héritier politique de Houphouët-Boigny. Mais seulement, il n'arrive pas à la cheville de Houphouët-Boigny. Parce que je vous dis, encore une fois, je suis très critique vis-à-vis de Houphouët-Boigny, mais je vous dis, au moins, lui, à son époque, il a fait voter des lois. Enfin, il n'y a pas que lui, mais en tout cas, il a participé au vote des lois pour abolir le travail forcé. C'est par la suite qu'il s'est fait récupérer par les Français. Et c'est là où tout se gâte. Bien entendu. Vous voyez? Alors qu'Alassane Ouattara, dites-moi, depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait voter à l'Assemblée nationale française pour faire évoluer la situation des Noirs? Au contraire, lui, c'est le contraire. Donc, quand il parle d'être héritier de Houphouët-Boigny, non, c'est de la pure escroquerie qui puisse exister en Côte d'Ivoire ou en Afrique en général, en Côte d'Ivoire en particulier. Soyons d'accord, soyons d'accord. Vous comprenez? Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est de dire, ces jeunes gens-là, ils vont pacifiquement demander à donner au président de la République, voilà ce que nous voulons. Normalement, ils n'ont pas besoin de faire ça. Si on était dans un pays réellement démocratique. Non, on est en dictature et c'est la raison pour laquelle les postes sont occupés par des gens qui ne sont pas qualifiés. Il faudra expliquer. Et là, on parle de 3000. Mais 3000, qu'est-ce que c'est dans un pays qui est aujourd'hui environ où il y a 28 millions d'habitants? Vous comprenez? Donc là, pour moi, les 3000, c'est dérisoire. Mais tout s'explique parce que l'État ne fonctionne pas. C'est un semblant. C'est plein d'illusions. Et moi, je suis là pour apporter mon témoignage, pour démasquer, à mon petit niveau, je vous dis encore une fois. Parce que c'est une question de moyens. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de moyens, mais qui sont dans le mutisme. Ils sont dans, comment dire ça, de la connivence, dans la corruption à grande échelle. Vous comprenez? Donc, je dis, que dit le ministre de l'Enseignement supérieur? J'ai écouté un peu son témoignage. Alors, il dit, voilà, on a des quotas, chaque année, on prend environ 300, 400 personnes, et puis là, genre, on n'a pas assez de budget pour pouvoir recruter tout le monde. Non, mais attendez, vous êtes sérieux, là? De quoi vous parlez? Non! C'est des gens très qualifiés, parce qu'ils ont le niveau le plus élevé, enfin, le grade le plus élevé, vous voyez? Un peu comme dans un pays, comme on dit... au niveau de la politique, voilà, plutôt. Le président de la République, c'est le dernier étage. Eh bien, les docteurs, voilà, ceux qui ont les doctorats, les étudiants, là, eh bien, c'est les plus qualifiés. Voilà, parce qu'après, on va faire des recherches, en fait, pour devenir professeur et tout, mais voilà, le niveau le plus élevé, c'est le doctorat. Voilà. Et on assiste, en 2021, à des jeunes gens, voilà, qui, là, marchent pacifiquement, et ils n'ont rien fait, et ils se font embarquer par des forces de l'ordre. Vous voyez la honte? Ces gens-là sont en décalage avec la vie d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a les images et c'est très choquant. Et dire que c'est choquant, même le mot est faible. Vous comprenez? Donc je me pose des questions. Le ministre, comment on appelle ça, de l'enseignement supérieur, toutes ces évocations, toutes ces réponses sont irrecevables. Voilà. Donc hors sujet. Vous êtes un escroc. Là, c'est gentil de dire ça. Il y a d'autres mots encore beaucoup plus forts qu'on peut avancer. Ensuite, je dis... que dit le ministre de la Jeunesse, M. Koné Mamadou, là, si je ne me trompe pas de nom? Koné Mamadou, qu'est-ce qu'il dit de ça? Parce que lui, il passe son temps à faire le tour de la Côte d'Ivoire en disant, voilà, je veux aider les jeunes pour la formation, et patati, et patata, etc., etc. Mais là, il y a des jeunes frères très qualifiés. On peut pas, enfin, en tout cas, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, au niveau de la formation, ils ont le top, le doctorat. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ça, c'est la question qu'il faut poser, comment dire, à M. Koné Mamadou, là. Il faut lui poser ça. Et ensuite, naturellement, le ministre de l'Éducation nationale, mais comme il y a le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est lui qui est beaucoup plus concerné. Voilà, c'est son portefeuille. C'est son domaine. Et là, il apporte des réponses. J'ai regardé un petit peu sur NCI, là, sur la chaîne nationale ivoirienne, enfin, nouvelle chaîne de Côte d'Ivoire. Et puis là, il était assis dans son fauteuil tranquillement. N'importe quoi, monsieur. Vous êtes incompétent. Et vous êtes dans l'escroquerie de l'argent public des Ivoiriens. C'est de ça dont il s'agit. Donc, pliez bagages, dégagez. Mais j'ai dit tout ça s'explique parce que M. Ouattara lui-même n'est pas légitime. Donc à partir de là, vous comprenez bien que ceux qui sont en dessous de lui, bon, c'est même pas la peine de perdre son temps. Bon. Que dit, enfin, voilà, le président de la République, M. Alassane Ouattara? Que dit-il par rapport à ça? Et qu'ils ne disent pas qu'il n'est pas au courant. Hein. Non, il faut arrêter avec ça. Donc tout le monde est au courant, et puis on est en pleine hypocrisie. Et ces pauvres enfants-là, les pauvres, les enfants de pauvres, voilà, ils n'ont pas qui les défendre. Et on va les arrêter arbitrairement, les enfermer. Et puis après, j'ai appris qu'ils ont été libérés. Mais en fait, c'est pour les impressionner. C'est rien d'autre. Ah ben oui, parce que là, ils n'ont rien fait de grave. Ils ont juste légitimement, eux par contre sont légitimes, pour dire qu'écoutez, vous avez payé pendant des années, enfin vous, en tout cas c'est l'argent public, l'argent de l'État, l'argent des Ivoiriens, qui a financé leurs études,
qui ont duré 8 ans, qui ont duré 6 ans, qui ont duré 10 ans, hein, voilà, suivant la spécialité. Et puis, au final, ils sont là, ils n'ont pas de boulot. Comment on fait? Voilà. Une question essentielle à M. Alassane Ouattara, qui lui, par contre, disait, moi je vous dis, je me rappelle toujours, reprenait les images d'archives, il disait que dans les années 2011-2012, qu'à l'aube de 2020, voilà, la Côte d'Ivoire serait émergente. Et donc l'émergence pour lui, c'est plutôt faire dormir les Ivoiriens, certains Ivoiriens dans les cimetières, c'est priver les doctorants, hein, ceux qui sont titulaires de doctorat, leur priver de travail, de boulot. Vous voyez, c'est ça l'émergence. Non mais n'importe quoi. Et je dis toujours que le ridicule ne tue pas, c'est pour ça qu'on perd du temps. C'est incroyable. Hein? Quel est l'intérêt de suivre des études? En tout cas, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est ça. Parce que je dis, quand on a un doctorat, alors ici, c'est beaucoup plus fréquent. Pourquoi? Mais parce qu'on est dans des pays développés et que par conséquent, c'est vrai que, bon, toutes les structures sont déjà installées. Mais chez nous, on est en train de construire. Donc, c'est des gens qui sont précieux, en tout cas au point de vue de la connaissance. Alors moi, c'est vrai qu'habituellement, vous avez observé que je suis très critique vis-à-vis des intellectuels et machin, tout ça. Non, en réalité, je dis simplement que quand ils viennent faire de la politique, là, ils ne sont pas à leur place. En tout cas, ça ne veut pas dire que je interdis à ce qu'ils le fassent. Je dis simplement que quand tu veux venir faire de la politique, il faut que tu sois animé de servir l'intérêt général. Voilà. Et donc, quand je critique très souvent, c'est que je constate, hein, preuve à l'appui, que ces gens-là, hein, ceux qui ne sont pas animés pour servir l'intérêt général, ils viennent pour faire de l'escroquerie, hein, pour se nourrir la panse, voilà, hein, leur petite personne là, et puis le peuple, on s'en fout. Alors que la politique, c'est fait pour servir le peuple. Et le peuple, j'allais dire, de surcroît, ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus faibles. C'est ça, faire de la politique, au service d'intérêt général. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je dis, surtout ceux qui vont, comme Arthur Banga, là, je ne sais plus son nom, là, qui est, comment on appelle ça, historien, hein, spécialiste pour l'histoire militaire. Lui, c'est l'idiot utile de la France-Afrique, lui, entre autres. Hein, mais voilà, parce qu'il était venu participer ici à Montpellier au mois d'octobre dernier, au sommet organisé par M. Macron. N'importe quoi. Lui, il est dans la continuité, justement, de Houphouët-Boigny, sauf qu'ils n'ont pas le charisme de Houphouët-Boigny. Mais moi, le Houphouët-Boigny, je vous dis, je fais partie des Ivoiriens. Malheureusement, on n'est pas très nombreux, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent sur le fait que c'est lui qui nous a mis la mouise dans laquelle on est actuellement, les difficultés que nous rencontrons, hein, pour se défaire de la France-Afrique, pour se défaire de la France. C'est lui, puisqu'il a signé tous les accords avec eux. Hein? Même quand vous regardez les images d'archives, vous allez voir que à la fin, quand il approchait, il était très âgé, mais les Français attendaient simplement que il arrête de respirer, et puis voilà, le franc CFA, c'est à partir de là qu'ils ont mis ça en vigueur. C'est-à-dire que c'était déjà prêt dans les tiroirs. Hein, par le minimum de respect qu'ils avaient pour lui, donc ils ne voulaient pas le faire parce sinon ils allaient accélérer, son décès. Mais à cause de ça, ils ont essayé de retarder, et puis finalement, ça finit par se faire. Hein. Dès qu'on a annoncé son décès, et je tiens à préciser pour ceux qui ne le savent pas, le président Houphouët-Boigny n'est pas mort au mois de décembre. Le président Houphouët-Boigny est mort beaucoup plus tôt que ça. Il a dû mourir, je pense, 2, 3 mois ou 4 mois même. En tout cas, la date qu'on nous a donnée, c'est vraiment du mensonge. Voilà. C'est simplement le temps de pouvoir aménager tout parce que c'était une personnalité très importante, justement pour la France-Afrique et pour la sous-région, pour ne même pas dire pour l'Afrique tout entière. Vous comprenez? Donc, il s'agissait d'aménager tout. Et puis maintenant, quand on voit que tout est dans la stabilité, eh bien, on annonce aux Ivoiriens voilà, qu'il est mort en décembre. Non, non, non. Il est mort beaucoup plus tôt que ça. Bon, il y a beaucoup de gens qui savent, mais je dis ça pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est vraiment écœurant, c'est révoltant, hein, de voir que des gens aussi très qualifiés, qu'on ne puisse pas réfléchir pour dire, bon voilà, on va tout faire pour qu'ils aient du boulot, tout simplement. Et puis quand on sait que, justement, on nous vante la Côte d'Ivoire pour dire que c'est le pays, justement, qui a, le potentiel économique le plus important de la zone CFA, mais regardez là ce que ça donne. Moi, maintenant, quand c'est comme ça, je dis, j'ai pas trop le temps. En tout cas, mais ceux qui ont le temps, essayons de regarder maintenant pays par pays, dans la zone CFA, là, les 15 pays, comment ça se passe, justement dans ce domaine-là, pour dire que ceux qui ont le doctorat au Burkina Faso, combien sont au chômage, ceux qui ont le doctorat au Sénégal, combien sont au chômage, ceux qui ont le doctorat au Tchad, hein, voyez, ainsi de suite. Hein, au Bénin, ceux qui ont le doctorat, combien sont au chômage, vous voyez, ce serait intéressant. Voilà, moi, c'est pas manque de temps. Et je rêve d'avoir le temps et j'espère que je vais en avoir à l'avenir. Vous savez pourquoi? Parce que je dis, là, moi, si j'avais le temps, c'est-à-dire que j'ai vraiment les moyens, mais je peux faire des vidéos, au lieu de faire une vidéo tous les 2 jours ou tous les 3 jours, machin, je peux faire même 10 vidéos par jour parce que je prends un sujet et je le traite. C'est parce que c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir de partager son opinion auprès de ceux qui veulent bien m'entendre ou m'écouter. Voilà. Et ça participe à la discussion, pour la réflexion, et puis de dire comment on fait pour avancer. C'est ça qui est intéressant. Vous comprenez?
Donc là, on est dans l'héritage du Fouet-Boigny, c'est une honte. Hein. Des gens comme ça qui sont, comment dire, très bien formés, hein, 3e cycle, l'argent public a été dépensé pendant des années, et puis au résultat des courses, ils se retrouvent comme ça en stand-by. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? Alors que leur connaissance, ben, il suffit que... il n'y avait pas besoin de grand-chose, mais c'est simplement que je vous dis, premier point pour moi, hein, c'est toujours mon bon sens, c'est que je dis, beaucoup sont pas à leur place, c'est-à-dire qu'ils occupent la place justement de ces doctorants-là, c'est clair. Hein. Et d'ailleurs, si on fouille bien, on fait des enquêtes, on va voir qu'ils ne sont même pas titulaires de certificat d'études primaires. Encore moins du baccalauréat, hein, sans parler maintenant d'avoir la licence, avoir les masters, et puis la maîtrise, hein, voilà, tout ça. Il n'y en a pas. Hein, simplement par la connaissance, parce que, soit c'est la force, hein, parce que là, Oufoué, enfin, comment dire Oufoué? Oui, c'est un lapsus. Mais ça, Alassane Ouattara a été imposé par la France. Et que par conséquent, on est en pleine, j'ai failli dire en pleine brousse, oui. Mais oui, non, mais parce que, attendez, qu'est-ce que c'est au XXIe siècle que là, on insulte l'intelligence des Africains hein, en permanence, la France est championne pour ça. Et moi, je dis non, je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et c'est la raison pour laquelle, quand je fais ces vidéos-là, c'est le minimum. Chers frères et sœurs, sachez-le. Vous voyez? C'est incroyable. C'est incroyable. A fait des années d'études comme ça. Et puis, se retrouver en train de marcher dans le quartier du plateau, quartier administratif, pour dire, voilà, on aimerait bien aller remettre à Monsieur le Président de la République hein, nos doléances, nos demandes, nos souhaits. Hein. Et ils ont prévu, si je ne me trompe pas, j'ai regardé là, ils ont prévu en fait de faire un sitting, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le 22 décembre. Voilà, aujourd'hui on est le 13, donc ça veut dire dans quelques jours. Eh bien, ce qu'ils ont dit, hein, si j'ai entendu dans leur meeting, enfin ils ont organisé une petite réunion là, eh bien ils disent que si jamais on ne veut pas nous entendre, ils vont entamer la grève de la faim. Vous vous rendez compte? On en est arrivé là. Des personnes, des hommes, aujourd'hui, hein, qui ont le doctorat, hein, ils demandent à travailler pour l'accomplissement naturel de leur formation. Ah oui, un peu comme là, certains vont être chercheurs, certains vont être enseignants. De toute façon, dès que tu as le doctorat, voilà, c'est la délivrance pour aller enseigner, transmettre la connaissance. Mais tout le monde n'est pas, comment dire, intéressé pour l'enseignement. Mais en tous les cas, des postes à responsabilité. Voilà. Parce que là, on a affaire à des gens qui, normalement, sont dans ce qu'on appelle les cadres supérieurs. Mais non, tout est bouché hein, par des gens qui sont non qualifiés. Voilà. République bananière. Et je vous dis encore une fois, là, quand je précise ça, la France est numéro 1. Hein. La France est la première république bananière. Et puis, toutes les colonies là qu'elle a, hein, toutes ces colonies d'Afrique, eh bien, ce sont des républiques bananières. Et ça, maintenant, c'est très connu. Ce que je dis là, c'est juste pour continuer la discussion et puis pour, bon, on ne peut pas dire rigoler parce que c'est pas rigolo ce qu'ils vivent, les pauvres. Vous voyez, et je voyais même dans les regards, là, quand ils manifestaient la trouille qu'ils avaient. Et donc, moi, ici, en Occident, vous voyez, j'ai vraiment mal pour eux. Parce que je me dis, bon, ce qu'ils demandent là, c'est tellement banal. Et ils sont même gentils, parce qu'il y a de quoi se révolter, puis casser tout. Voilà. Mais ils sont bien élevés. Et puis là, ils essaient de dire, bah, écoutez, pensez à nous, alors que les gens engrangent des milliards sans être qualifiés. Et je vous dis encore une fois, quand tu gagnes ton argent à la sueur de ton front, très honnêtement, j'ai rien à dire. Mais moi, ma critique, elle portera toujours sur le fait que on ne peut pas venir prendre l'argent qui appartient à tout le monde et puis le dilapider et puis faire mettre sur son compte en banque ici en Suisse, ici tantôt en France, tantôt aux États-Unis, tantôt ou encore que sais-je en Belgique ou je ne sais où encore à Singapour, les paradis fiscaux, voilà par exemple, ou je sais pas les îles Caïmans, enfin, n'importe quoi. Hein. Et je vous dis encore une fois, si on fait des études là aussi pareil, on fait des recherches, on va voir que le budget qu'on peut leur consacrer, eh ben, c'est rien du tout à côté de l'argent qui est planqué, qui appartient aux Ivoiriens, hein, qui leur appartient, hein, ces doctorants là qui sont en train de manifester pacifiquement, encore une fois. Hein, ils manifestent pacifiquement. Et là, on leur envoie des flics pour les embarquer, hein, pour les intimider, les impressionner, pour dire que non, fermez-la, restez chez vous, alors allez faire des petits boulots de nettoyage de voiture ou bien je ne sais quoi encore. Mais c'est incroyable, vous voyez le gâchis. Vous vous rendez compte du gâchis. Donc c'est pour ça que, concernant la Côte d'Ivoire, quand je parle de la marmaille, mais le terme il est approprié, parce qu'en réalité, il est question plutôt d'organiser une conférence nationale. C'est clair. Là, si vous voulez, je suis en train de lire pour l'instant, comment on appelle ça, le travail qui a été fait par M. Konan Banny, avant qu'il disparaisse, avant qu'il meure. Voilà, il avait fait du très bon travail. Un rapport qu'il a rendu, c'était en 2014. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que fait M. Kakabe? Parce qu'il est le ministre de la Réconciliation. Normalement, ça devait être sa Bible, hein, le rapport qui a été rendu. Oh là non, c'est des gens, je vous dis, lui il est comme, je l'associe à Guillaume Soro, c'est qui viennent là faire de la politique pour dire, voilà, ils ne sont pas les seuls, hein, il y en a plusieurs, il y en a même beaucoup plus malheureusement en Côte d'Ivoire, ou en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en l'occurrence,
qui disent quoi? Qui disent, voilà, moi, je suis là pour dire qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour moi. Alors que je dis non. Justement, quand on est animé pour servir l'intérêt général, on fait plutôt ce que je vais faire pour la Côte d'Ivoire. Voilà, de manière à ce que tout le monde gagne. C'est ça, hein, la démarche honnête. Vous comprenez? Donc là, on est dans cette situation-là. Hein, j'ai regardé le frère Kofi, là, il a titré là, sa dernière émission il y a 2 jours ou 3 jours, où il a mis Tidiane Thiam ou Gbagbo. Et puis j'ai bien aimé, il y a un frère qui est intervenu qui a dit, mais non, mais attendez, nous, ceux pour qui on va voter même le plus, ça va être Mme Simone Gbagbo. Ah oui, parce que ce qu'on veut, c'est de se détacher de la France-Afrique définitivement, et non pas à moitié. Parce que je vous dis, le jeu que fait le président Gbagbo avec son entourage, là, voilà, toujours d'habitude, comme d'habitude, j'allais dire. Je dis que lui, son problème, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément cupide, hein, c'est quand même quelqu'un qui est honnête, mais sauf qu'il est dans une espèce d'aliénation à un certain degré vis-à-vis de la France. C'est clair, hein. Et puis, il a peur de donner des interviews à Afrique Média, voilà. Par exemple. Vous voyez? D'ailleurs, je vais en profiter. Sinon, je vais oublier. Pour terminer ma vidéo d'aujourd'hui. En fait, j'ai vu là récemment, il y a eu une remise des prix des leaders panafricains. En tout cas, les porte-paroles du panafricanisme aujourd'hui, au XXIe siècle. Et ça s'est passé, si je ne me trompe pas, au Gabon. Et c'est organisé par un jeune frère là, camerounais qui est très, très engagé. Hein. Il a même été au Mali récemment. Pour soutenir les frères là-bas, avec Amina Fofana et tout ça. Et Ben le Cerveau, l'autre frère que j'appelle la Force Tranquille. Moi, je suis nommé Ben le Cerveau. Je ne le connais pas, hein, mais quand j'observe, je dis, ça c'est la Force Tranquille. Bon, et donc, il a organisé donc une remise de prix comme ça, et il y avait des invités prestigieux. Il y avait Kémy Seba, le frère Kémy, hein, le jeune frère Kémy, enfin beaucoup plus jeune que moi naturellement, on se connaît bien. Et puis il y avait Oumoutoundé, professeur Oumoutoundé, voilà. Hein. Et puis il y avait aussi Bandakani. Mais il y avait des tensions là. Moi, le peu que j'ai regardé, hein, j'ai regardé l'intervention de Kémy d'abord, qui dure 7 minutes, après l'intervention de Oumoutoundé, qui dure 19 minutes, si je ne me trompe pas, et puis 12 minutes pour, Bandakani. Mais Bandakani, c'est justement l'animateur, enfin, en tout cas, l'intervenant principal sur Afrique Média. Donc, j'en profite pour faire ma réflexion toujours par rapport à Afrique Média, alors que Dieu seul sait si je passe mon temps à les féliciter au fil de mes interventions. Alors, à un moment donné, Kémy, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il dit il ne refuse pas ce prix, mais par contre, il estime que le combat il continue et qu'il va finalement récupérer définitivement le prix quand le combat sera terminé. Parce que pour l'instant, il dit on est en plein combat, donc il fait une espèce de stand-by. Il n'a pas opposé un refus parce qu'il aurait pu dire non, je ne veux pas de votre prix. Non, il ne dit pas ça. Il dit je le prends, mais par contre, gardez-le et je vais le récupérer le moment venu quand la lutte sera terminée parce que là, on est en pleine lutte. Bon, ce que j'ai observé, c'est que à un moment donné, vous pouvez revoir les images. Hein, sur Internet, là, vous tapez remise des prix pour les panafricains, hein, 2021. Au début, je croyais que c'était au Cameroun, mais je crois que c'est au Gabon, finalement. Hein, quand j'écoutais les uns et les autres. Et puis on doit se demander pourquoi c'est au Gabon, pourquoi c'est pas au Cameroun. Enfin bon, on dira, quand on est en Afrique, on peut aller partout, c'est vrai. Mais bon, le cas du Cameroun, c'est spécial. Bon, paradoxal d'ailleurs. Et donc, à un moment donné, quand Bandakani, lui, il a été nominé, enfin, il a gagné le prix, et il fait venir sur le plateau, enfin, sur le stand là, enfin, sur l'estrade, il fait venir, il invite tous ses camarades de lutte, et ça, j'apprécie ça, à ce niveau-là. Je trouve ça très bien. Parce qu'il faut le partager, c'est que c'est un collectif qui travaille. Il y a les techniciens, il y a les journalistes, hein, et tout ça, et puis voilà, même les maquilleuses, tout le monde doit venir, parce que sinon, s'il n'y a pas quelqu'un, il y a un truc qui manque. Voilà. Ça marche bien, ça discute parce que tout le monde a fait son boulot. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais par contre, il a demandé aussi à ce que Kémy vienne le rejoindre, et Kémy était réticent. Donc moi, bon, j'essaierai de l'appeler pour échanger avec lui par rapport à ça, mais en tous les cas, j'étais un peu surpris, vous voyez, parce que je sais bien déjà au départ que Kémy n'est pas très très favorable à eux, hein, pas hostile, mais pas, voilà, il leur donne pas un peu comme moi d'ailleurs. Je dis que moi, Afrique Média, je suis un des supporters numéro 1. Simplement, ce que je ne supporte pas chez eux, c'est le fait que, sous prétexte qu'ils sont financés par Paul Biya, sous prétexte qu'il y a de l'argent de Obiang, ou l'argent de qui encore, Idriss Déby à l'époque, le dictateur là, qui s'est fait dégommer par les Français, sur ce prétexte-là, ils disent voilà, c'est des panafricains. Je dis non, je suis désolé. Non, je dis, dites Joker, voilà, on va comprendre, on n'est pas bête. Hein, Joker, on va comprendre. Dites ça. Mais sinon, dire que oui, c'est des panafricains, je dis, mais si on suit votre logique, mais il suffit que demain, Alassane Ouattara, alors qu'il est bourré de fric, hein, l'argent du peuple, hein, et ben, lui et sa femme, là, ils ont l'argent de la Côte d'Ivoire, ben, il suffit qu'ils vous donnent ça, ils vous financent, et vous allez pour dire qu'il est panafricain, donc ça n'a pas de sens. Non, les panafricains, c'est ceux qui ont pris des risques, hein, des vrais. Hein, et que Paul Biya, j'allais dire, la charité commence par soi-même, qui commence d'abord à donner les moyens suffisamment au peuple camerounais, et puis après on en reparle. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, tout le chaos politique, économique, culturel, tout, je mets sur la responsabilité de Paul Biya. Et que d'ailleurs, je vais le dire aujourd'hui, parce que je le pensais depuis fort longtemps, j'ai dit, mais attendez, moi, on ne m'impressionne pas comme ça. Hein.
dire que parce qu'il a donné l'argent, mais c'est de l'argent public. C'est pas l'argent de Paul Biya. Il sort où son argent? D'où il sort? Non. Tous ces dirigeants-là, c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui appartient à tous les Camerounais, c'est de l'argent qui appartient à tous les Ivoiriens, qui appartient à tous les, comment dire, les Maliens, hein, tous les Togolais, tous les Béninois. Voilà. Même vous prenez le cas de Patrice Talon, là. Même pour qu'il soit riche au Bénin, mais il a pris de l'argent public à fond la caisse. Il est tombé sur un gaou. Hein, pour moi, le gaou Boni, c'était un vrai gaou. Bon, enfin, c'est la nature qui veut ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça. Toujours dans mon analyse, hein, je dis ce que j'appelle le pôle plus et pôle moins. Voilà. Ceux qui vont me comprendre. C'est-à-dire que je vais dire que, par exemple, l'autre, il est un peu plus malin, il est un peu plus futé, hein, pour parler de Patrice Talon. Voilà, homme d'affaires. Et puis, Bouini, par exemple, qui, par contre, était banquier, mais pôle moins. Hein. Le pôle moins, je ne suis pas très bon en film, c'est un thème d'image, je l'aime bien donner comme ça. Et que donc, il s'est fait doubler par un qui est un peu plus malin, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'autrement, ce qu'il fait subir actuellement là aux opposants, mais c'est révoltant, là encore. Comprenez? Des gens sont obligés de s'exiler, parce que sinon, s'ils vont là-bas, il va les mettre en prison. Hein? Madame Madougou, hein, 20 ans de prison, et 10 ans pour l'ancien, mais je vous dis, je ne connais pas trop, mais j'ai regardé un peu son cursus, il est très qualifié, je crois qu'il est constitutionnaliste, voilà, donc très brillant. Et là, il a suffi qu'il ait critiqué la démocratie au Bénin, paf, allez, 10 ans. Mais n'importe quoi. Hein? N'importe quoi, on instrumentalise, et là, il n'y a rien d'original, Patrice Talon. Je vous dis, je vais le dire tout le temps dans toutes mes vidéos, parce que je dis, ceux qui supportent Patrice Talon, je dis, mais vous êtes là, franchement, vous n'avez rien compris. Parce que Patrice Talon, il fait le malin, mais en réalité, s'il a les couilles, qu'il sorte de la France-Afrique. Si dès même matin, Patrice Talon sort de la France-Afrique, je vais vous dire que je vais me calmer pour la critiquer. Mais autrement, je vais toujours le critiquer, parce que tout ce qu'il fait là, je trouve que c'est une fuite en avant, et que c'est déjà été fait en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, n'importe quoi. Enfin bon, bref. Et en plus, il n'a pas le charisme d'un Kagame, hein, parce que Kagame, je vous dis, on peut dire ce qu'on veut, il est comme eux tous d'ailleurs, mais par contre, il est plus digne qu'eux. Quand je parle de dignité, c'est le fait que, à l'époque, quand ça s'est passé, par exemple, il a interdit la langue française. Voilà. Quel pays là qui peut dire, bon, on ne parle plus le français dans la zone là, hein? Hormis là maintenant avec peut-être le Centrafrique, le pauvre, il est en train de se démerder, le président Touadéra, et puis au Mali, mais sinon le reste, ah non, au contraire, eux, ils renforcent même l'aliénation culturelle française, hein, la francophonie, voilà, la pure escroquerie encore là. La francophonie, pour moi, c'est le pompon. C'est un peu de la cerise sous le gâteau. N'importe quoi. Donc, vous voyez. Alors, j'ai dit, bon, Kémy, je sais pas, bon, ça se discute. Parce qu'au fond, ceux qui lui rendent cet hommage-là, bon, je dis, pour moi, je lui ai dit, tu aurais pu prendre et puis dire les 4 vérités. Voilà. C'est-à-dire que pour qu'on sache quel est ton point de vue. Mais il a dit, bon, en même temps, c'est aussi une stratégie chez lui. Je trouve, c'est son point de vue, en fait, c'est bon. Voilà, on peut comprendre. Là aussi, on peut comprendre. Mais en tout cas, ça demande à réfléchir. Mais oui, parce qu'au fond, je crois que, sans qu'on ait longuement discuté là-dessus, ça doit être le problème de financement d'Afrique Média, en tout cas lors certaines positions, notamment le fait qu'ils soutiennent, je crois que même là, même que lui et moi on a parlé de ça, c'est que le soutien à Paul Biya, ben oui, Banakani c'est le porte-voix de Paul Biya, et c'est ça qui est très gênant. Ben oui, parce que Paul Biya, l'argent qu'il donne, encore une fois je me répète, il faut le comprendre maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas, mais c'est de l'argent des Camerounais, c'est de l'argent public, et que par conséquent, il n'a aucun mérite. Alors on dira toujours, oui, mais les autres, ils ne font pas. Oui, mais les autres ne font pas, mais c'est une chose. Mais lui, s'il le fait, si c'était son propre argent, je veux dire, prenez par exemple Dangote, là, je ne sais pas si je me prononce bien, le homme d'affaires du Nigeria, l'homme le plus riche d'Afrique. Bon, vous prenez son exemple. Ce monsieur, on me dit que c'est l'homme le plus riche d'Afrique, hein? L'homme d'affaires le plus riche, enfin l'un des hommes d'affaires les plus riches d'Afrique. Eh bien lui, si par exemple il devenait président, bon, déjà il faut vérifier comment il s'est enrichi, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que dans ma discussion, dans ma réflexion, c'est de dire que si tu gagnes ton argent le plus honnêtement possible, il n'y a rien à dire. Et que par conséquent, vu que tu es bourré de fric, bon, tu peux faire des dons et puis des sponsors, enfin tout, participer comme ça, donner. Mais autrement, je me dis, mais c'est de l'argent qui appartient au peuple, c'est de l'argent public. Et que par conséquent, le fait de donner à un frère comme ça, je profite aussi pour rendre hommage au président de Afrique Média, parce que lui, par contre, c'est chapeau. Hein, parce que vraiment, il a eu une idée géniale, il y a maintenant 10 ans, de créer cette chaîne-là. Et puis, il est vraiment très intelligent parce qu'il a prospecté auprès des différents dirigeants pour leur dire, bon, voilà, il faut une chaîne pour pouvoir défendre les intérêts des Africains. Donc, chapeau, j'en profite aujourd'hui, parce que je n'y pense pas toujours, mais de toute façon, quand je salue Afrique Média, ben, c'est lui qui est salué, puisque c'est lui qui a créé cette chaîne. Voilà. Donc voilà, hein, je dis, faut bien situer les choses, faut dire les choses telles qu'elles sont, et puis après, maintenant, on avance. Ben oui, parce que comme ça, on sait. Et comme je dis toujours que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et puis, la sœur ou le frère qui m'a dit, ouais, il faut mettre amour. Mais évidemment, parce que vous comprenez bien que ceux qui sont contre la vérité, ceux qui sont contre la justice, l'amour, il ne faut pas parler de ça avec eux. Donc moi, ça va de soi. Voilà, c'est évident, pour moi, en tout cas. Terminer la vidéo, encore une fois, bon, mais je vais parler rapidement, parce qu'il y a quelqu'un qui a dû me souffler ça il y a 2-3 jours, en me disant, oui, on veut avoir ton point de vue sur, ou en tout cas, fait une vidéo pour parler de Samuel Eto'o. Bon,
ce que je tiens à rappeler, c'est que moi, c'est marrant, l'élection précédente, eh ben, j'ai fait une vidéo justement. Et c'est parce que YouTube a fermé mon compte. Mais j'en profite là parce que c'est intéressant, c'est que je suis de retour. En fait, l'élection présidentielle, souvenez-vous, c'était Joseph-Antoine Bell qui était candidat. Et toujours comme, bon, il y a la marmaille en Côte d'Ivoire, mais il y a la marmaille au Cameroun, mais encore même pire la marmaille au Cameroun. Parce que je veux dire que la Côte d'Ivoire encore, où Houphouët-Boigny, il a sauvé les meubles en faisant des constructions, donc voilà. Mais au Cameroun, il n'y a rien. Voilà. Hein. Je vous dis, quand vous voyez les images là, on vous dit que c'est maintenant, là, il y a quoi? Il y a peut-être un an. Hein, les escalators là, dans les supermarchés, mais n'importe quoi. Bon, enfin bon, bref, vous aurez compris. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai dénoncé à l'époque le fait que Joseph-Antoine Bell, on lui a volé la victoire parce qu'il y a eu des arrangements comme ils font d'habitude. Hein, parce que le Cameroun est un des pays où comment on appelle ça, la corruption, alors eux, une année même d'ailleurs que les organismes internationaux, là, ouais, si je ne me trompe pas, ils avaient mis le Cameroun était numéro 1. Ça remonte maintenant il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Vous voyez? Et donc, Paul Biya, c'est lui qui est responsable de tout ça. Je suis désolé, allez-y faire le tour du monde. Je dis donc pareil, pour moi, le responsable, c'est Paul Biya. Parce que je dis, c'est comme un chef de famille. Voilà. Tu es exemplaire, les enfants que tu as, eh ben, ils sont à ton image. Enfin, je veux dire par là que je ne dis pas que tout le monde est volé au Cameroun, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire que, là, pour le coup, je m'adresse aux sardinards, c'est-à-dire les soutiens de Paul Biya. Voilà, ils sont tous des voleurs. C'est clair pour moi. Ah oui, ça, je me permets. Parce que je dis, ce monsieur, il est à l'origine du fait qu'un pays aussi puissant, à tous les niveaux, d'abord, première chose, c'est les ressources humaines. Hein, les Camerounais sont très brillants. Vous savez, ici, là, moi, je vis ici en Occident, et je peux vous dire que les professeurs d'université, vous avez beaucoup de Camerounais. Les journalistes, mais bon, eux, c'est des nègres des maisons, mais ça n'empêche qu'ils ont des connaissances, ils ont de l'expérience. Mais là, justement, si Paul Biya était quelqu'un de patriote, s'il avait fait le nécessaire, on n'en serait pas là. Et puis c'est pareil. Donc, voilà, j'ai tellement de choses à raconter que pour parler de l'élection de, comment on appelle ça, Samuel Eto'o, bon, là, ce qui s'est passé, j'ai dénoncé justement qu'il n'ait pas apporté son soutien à Joseph-Antoine Bell. Alors que Bell, là, pour le coup, cette fois-ci, avec Roger Miller, parce que je dis ça parce que lui aussi, pareil, on s'est déjà vu plusieurs fois quand il était de passage à Paris, donc j'aime beaucoup, voilà. Et bien, eux tous, les anciens, là, ils ont apporté leur soutien pour que son élection soit faite. Et puis bon, il s'est montré aussi très vigilant, voilà. C'était très important. Mais ça n'empêche que, bon, compte tenu de sa notoriété, parce qu'évidemment, Samuel Eto'o a beaucoup plus une notoriété plus forte que Joseph-Antoine Bell, et c'était beaucoup moins évident. Donc, Eto'o a apporté son soutien à celui qui était là, le sortant. Voilà. Tu vois, donc c'était pas clair. Donc moi j'avais critiqué Eto'o en disant mais n'importe quoi. Et puis j'ai toujours dit, mais à l'époque, des vidéos que j'avais faites l'élection précédente de la fédération, pour être président de la fédération française fédération camerounaise, excusez-moi, fédération camerounaise de football, j'ai dit mais Eto'o, fils, j'ai même appris qu'il a la nationalité espagnole. Donc il a la nationalité camerounaise et la nationalité espagnole. Bon. Mais j'ai dit, mais t'es bourré du fric. Quel est ton problème pour apporter ton soutien à Paul Biya? Alors certains me diront, oui, mais si ce n'est pas Paul Biya, il ne pourrait pas passer là. Hein. Bon, là encore, vous voyez, et quand je critique Paul Biya, ben donc là encore, ça me donne raison. Parce que je dis, mais non, mais attendez, quand on dit qu'on est dans un pays démocratique, l'élection des présidents des fédérations, ben, c'était un truc que s'organise entre eux là-bas, dans leur obédience. C'est-à-dire que ce soit président du golf, président de handball, président du basket, président du football, président de tennis, tout ce que vous voulez. Voilà, vous réglez ça entre vous, et puis voilà, en grand garçon. Or là, ça devient une affaire nationale. Je ne vous parle même pas le cas de Didier Drogba, lui aussi pareil, je ne le cite pas souvent, mais lui pareil, de la connivence avec Alassane Ouattara. Enfin bon, c'est des gens, je dis, bon, c'est l'argent, mais sinon, il n'y a rien, il y a fouille. Eh oui. Et puis quand tu enlèves ça, tu vas voir, ils vont s'enterrer vivants. Je suis désolé. Eh oui. Parce que je dis, moi, je ne suis pas impressionné par dire j'ai construit un centre culturel. Non. Ceux qui m'impressionnent, c'est des gens comme Amina Fofana. Et chacun son truc. Ah oui. Ceux qui m'impressionnent, c'est ceux qui sont courageux pour monter au créneau pour dénoncer l'escroquerie dont est victime le peuple africain. Voilà, eux m'impressionnent. Autrement, je dis, mais parce que l'argent que tu as, donne-moi ça, tu vois, moi je fais même mieux que toi. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est pas ça le plus difficile. Non, par contre, c'est vrai que je vais respecter ton art. Mais par contre, je dis, bon, c'est comme chacun de nous a une énergie qui nous est propre, et bien toi, si tu as un truc qui n'est pas brillant, mais laisse-la faire, confie ça aux frères, parce que ce qui va nous intéresser, comme on travaille pour l'intérêt commun, justement, c'est s'entraider, et puis dire, bon, toi, tu es bon dans ça, et puis maintenant, tout le monde est gagnant. C'est ça qui m'intéresse, moi. Ça a toujours été récurrent, vous savez, dans mon discours. Donc voilà. Donc Samuel Eto'o, je suis content pour lui, hein, bon, rapidement, parce que je trouve que même on a appris que c'est au Gabon qu'on lui a donné un terrain parce qu'il voulait construire une structure. Et j'ai dit, mais quand j'ai appris ça à l'époque, j'ai dit, mais pourquoi on ne donne pas au Cameroun? Donc n'importe quoi. Voilà. Maintenant, il faut espérer qu'il va faire de bon travail parce que, franchement, le Cameroun, mais champion hein, dans la sous-région, même voilà, un des pays les plus corrompus qui puissent exister. Et donc, on regarde le résultat des courses. Regardez, des gens très très qualifiés. On vous dit, il y a plus de 20 000 ingénieurs camerounais en Allemagne. Et prenez juste le cas de l'Allemagne, hein, sans parler des États-Unis, sans parler de la France. Donc, vous vous rendez compte, c'est gâchis là. On a besoin de ces gens-là pour construire le pays. Et puis là, on serait numéro 1 au monde.
Les choses sont claires. Et ce que je dis là, ça me paraît tellement banal. Et pourtant, il y a des gens qui sont à 1000 lieues. Hein, ce que je suis en train de dire là, il faut qu'ils décortiquent et tout, mais n'importe quoi. On en est rendu là. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Samuel Eto'o, et puis Drogba, tout ce que je leur reproche, je dis, mais l'argent que vous avez, eh ben, donnez-le à des combattants. Parce que c'est hyper important qu'on se libère définitivement. Et puis après, on n'aura plus le franc CFA, on n'aura plus les bases militaires. Maintenant, vous n'aurez même plus besoin de venir ici. Comme ici, il fait froid. Voilà. Ou alors, par curiosité, tu vas aller chercher, voir la neige. Voilà, par curiosité. Par pure curiosité, sinon rien d'autre. Vous voyez? Mais non, mais franchement. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu au frère là qui me demandait. Par contre, il va être déçu parce que lui pensait que j'allais dire du bien de, comment dire, Samuel Eto'o de début jusqu'à la fin. Non, 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 non. Moi, ma chaîne, c'est la vérité et la justice. Donc, je ne suis pas dans les compromissions. Voilà. Vous voyez bien que si j'affiche là en gros corruption, c'est pas pour que je... Non, non, au contraire. Je me bats contre ça. Donc, je m'intéresse aux gens intègres. Voilà. Donc, souhaitons qu'ils fassent du bon boulot de manière à ce qu'on nous dit que la Coupe d'Afrique va démarrer là au mois de janvier. Eh bien, ils ne sont même pas encore prêts au niveau du... Alors que ça fait des 10 ans que le stade il a été mis en chantier. Si ce n'est pas la corruption, c'est qu'est-ce que c'est? Oui, alors il ne faut pas perdre espoir, mais en tous les cas, l'après Biya, mais ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ah ben oui, parce que justement, je vous dis, le Cameroun va mal à cause de Paul Biya. Moi, je chèpe. Et puis tous, on travaille avec lui, évidemment. Hein. Ceux qui ont travaillé avec Paul Biya depuis jusqu'à maintenant, là. Je les condamne, eux. Ils sont inexcusables. Voilà. Pour fermer encore, là, parce que j'aurai peut-être l'occasion un jour de reparler encore, mais c'est la crise anglaise. Enfin, la crise anglophone, du moins, excusez-moi, les frères là, qui sont révoltés. Mais je dis, mais si Paul Biya, il faisait le travail, c'est-à-dire qu'il faisait une politique inclusive, mais il ne devrait pas, en 2000, combien ça fait 3-4 ans maintenant que ça dure, la crise anglophone, au Cameroun, mais c'est parce qu'il n'a pas fait le nécessaire. Et comme je dis que la nature a horreur du vide, mais il ne faut pas être étonné qu'on assiste à tout ça. Mais oui, parce que c'est bien beau de critiquer les Américains, mais je dis qu'à commencer d'abord lui-même par lui, et comme je dis toujours, je ramène en tant que chef de famille, chez toi à la maison, tu organises avec tes enfants, et toi, comment vous faites? Mais si tu fais le nécessaire en tant que père de famille, d'abord on te respecte, et puis deuxièmement, eh ben, les autres à l'extérieur te respectent. Oh là, si tu fais n'importe quoi, même tes propres enfants ils vont sortir pour aller te critiquer, et puis maintenant c'est là où on vient te zigouiller. Donc c'est du bon sens, c'est du bon sens, donc faut arrêter. Hein? L'honnêteté intellectuelle, c'est ça qui m'aide beaucoup, et puis le bon sens, voilà. Merci à vous pour votre attention, et puis à très bientôt, on est ensemble, on lâche rien.